Les nombres. Les nombres sont une partie très importante du symbolisme utilisé dans l'Apocalypse. Les nombres qui apparaissent dans l'Apocalypse sont presque toujours utilisés symboliquement, pas littéralement. Les nombres sont incorporés dans le symbolisme afin de nous fournir des indices pour nous aider à identifier qui ou ce qui est dénombré. Les nombres nous donnent des informations que l'Apocalypse ne nous donne pas réellement par l'utilisation qui est faite des mots. Certaines informations sont cachées dans la signification symbolique du nombre spécifique qui est utilisé. Les 144 000 d'Israël, 12 000 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël, sont un bon exemple de la façon dont les nombres sont utilisés comme symbole. Le nombre 12 représente le gouvernement divin ainsi que ceux qui sont choisis. Le nombre 1000 représente la quantité la plus complète possible. Ainsi, symboliquement parlant, les 144 000 sont le nombre complet de l'ensemble du peuple élu de Dieu qui dirigera également son gouvernement divin. Beaucoup de gens enseignent que le nombre 144 000 est un nombre littéral, décrivant littéralement 144 000 hommes qui sont choisis parmi les 12 tribus d'Israël. Ils ne se rendent pas compte que le nombre 144 000 fait partie d'un message codé qui utilise des nombres comme faisant partie du code, et que les chiffres nous aident à identifier les élus de la fin des temps qui régneront avec Christ sur terre. Les nombres qui apparaissent dans l'Apocalypse sont censés être compris de façon symbolique. La seule exception à cette règle est lorsque les nombres sont associés au temps, comme dans 1260 jours, 42 mois, 5 mois, 3,5 jours, etc. ou pour décrire une séquence d'événements numérotés tels que les 7 sceaux, les 7 trompettes, etc. Mis à part quelques références à des géants avec 6 doigts et 6 orteils, 24 chiffres au total, le nombre 24 est situé très peu de fois dans les Écritures. Comme le nombre 24 n'est pas utilisé d'une manière connue par la plupart des gens, ils ont tendance à ne pas percevoir le nombre 24 comme étant lui-même, mais comme une combinaison de ces facteurs, 12 et 2, et supposent ensuite que les 24 anciens représentent deux entités, comportant chacune 12 membres, comme par exemple les 12 tribus d'Israël plus les 12 apôtres. Lorsque le nombre 24 est interprété comme la somme de ses parties, la vraie signification du symbole est perdue. L'Apocalypse nous dit qu'il y a 24 anciens assis devant Dieu dans la salle du trône, le temple céleste. Bien que le nombre 24 soit très rarement utilisé dans la Bible, dans le passage où nous le voyons utilisé, 1 Chronique 24, nous découvrons qu'il existe vraiment un lien étroit entre le nombre 24 et la prêtrise. Lorsque Salomon, le fils du roi David, a été choisi pour être son successeur, David a transmis à Salomon les plans et les moyens de construire le premier temple à Jérusalem. David a élaboré les plans du temple que son fils a ensuite été chargé de construire. En plus de fournir à Salomon les plans de construction et le terrain sur lequel le temple serait érigé, David a également établi le système d'administration constitué par ceux qui serviraient plus tard dans le temple. Dans le chapitre 24 de 1 Chronique, on nous dit que David a divisé les prêtres en 24 divisions ou groupes différents. Chaque groupe de prêtres se voyant attribuer une période de temps spécifique pour servir dans la maison du Seigneur. Le nombre 24 a une forte association avec la prêtrise, comme en témoigne la façon dont les 24 divisions de prêtres alternaient leurs jours de service dans le temple selon l'ordre prévu. L'évangile de Luc nous dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était membre de la division sacerdotale d'Abia, l'une des 24 divisions qui servaient dans le temple lorsque Zacharie a reçu la visite de l'ange Gabriel. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Luc 1,5. Le nombre 24 est utilisé plusieurs fois dans les chapitres 23 à 27 de 1 Chronique et est l'un des nombres les plus récurrents dans ces chapitres. Par exemple, les Lévites comptent 24 000 hommes de plus de 30 ans. Les prêtres ont été divisés en 24 groupes ou classes. Les chanteurs, les musiciens et ceux qui prophétisent, hommes et femmes, ont également été divisés en 24 groupes. Le chapitre 26 nous parle des 24 tours de garde pour les gardiens, et le chapitre 27 rapporte que les militaires et les civils étaient responsables de superviser des groupes composés de 24 000 personnes chacun.
Le nombre 24 est donc associé à ceux qui servent dans le temple et aux prêtres en particulier. Et lorsqu'il est utilisé dans l'Apocalypse, le nombre 24 nous renvoie directement à ce passage de 1 Chronique 24. Puisque le nombre 24 est lié à la rotation des différentes divisions de la prêtrise terrestre, nous pouvons nous attendre à ce que l'Apocalypse décrive également les rotations des différentes divisions de prêtres qui arriveront dans le sein des saints célestes, chaque groupe arrivant dans l'ordre qui lui a été attribué.